c'est 4,5. Alors jusqu'à maintenant, on a vu une introduction générale sur 4,5, comment utiliser la souris, comment optimiser l'ouverture du 4,5. Aussi, on a vu l'esquisse et maintenant on passe à la partie 3D. Et plus précisément à la partie ou bien à l'atelier par design qui désigne la création ou bien la conception des pièces 3D, des pièces surtout unitaires. Mais avant tout, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la description de la vidéo. Alors je vais vous mettre un petit PDF qui résume ce qu'on a vu en esquisse et c'est tout, je pense. Alors on passe à notre objectif d'aujourd'hui. Alors nous allons donc démarrer conception mécanique par design. Alors je laisse partir. Alors comme vous voyez sur le titre, aujourd'hui on va voir l'extrusion, bien en anglais pad. Alors l'ordre n'est pas nécessaire. Alors je peux sélectionner le T d'abord. Et là quand vous voyez la longueur de notre extrusion, ici le type, on va voir cela par la suite. Et ici je peux créer mon esquisse en cliquant sur cet écran. Sinon, alors moi personnellement je préfère créer d'abord l'esquisse et après on passe à l'extrusion. Alors je sélectionne par exemple le plan YZ, je clique sur esquisse. Alors on va commencer par des formes simples, par exemple un simple rectangle. Voilà, j'ajoute quelques contraintes. Je fais un double clic. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je mets ici par exemple 30. Okay. Là, je vais utiliser sur Executive. Ça, c'est. On met 30. Je vais mettre ici 50. Je vais mettre 100 en quelque sorte qu'elle soit symétrique par rapport à l'axe vertical et l'axe horizontal. Et si je mets 60. Ok. Et voilà. J'entre notre esquisse. Alors je sors de l'esquisse. L'esquisse est sélection, alors je peux le désélectionner en cliquant ailleurs. Alors je clique sur extrusion, voilà. Alors on a le type d'extrusion, soit on met la longueur, c'est-à-dire la distance, la longueur de notre extrusion, bien on a jusqu'à suivant, c'est-à-dire si on a notre plan ou bien une autre surface, là on peut le choisir. Et si on a un plan jusqu'au dernier, c'est-à-dire si on a par exemple plusieurs surfaces, alors si on a mis par exemple jusqu'à suivant, alors on va sélectionner la première surface. Par contre, si on a choisi jusqu'à dernier, alors elle va aller directement jusqu'à la dernière surface, ou bien jusqu'à la surface et on sélectionne la surface qu'on veut. Là vous mettez la longueur, par exemple ici on ne peut pas choisir ni suivant, ni dernier, ni plan, ni surface parce qu'on vient juste de commencer, alors on n'a rien du tout. Alors je vais sélectionner longueur et là je mets par exemple 25. On a ici la sélection, c'est-à-dire le profil, bien la forme, c'est cette esquisse. Soit je sélectionne d'ici, soit je vais aller dans corps, voilà corps, esquisse, et voilà. Alors on a ici une épaisseur, on va voir par la suite. Ici comme vous voyez on a une flèche. Alors cette flèche indique le sens de l'extrusion. Comme vous voyez, c'est dans le sens à gauche. Je peux le mettre dans l'autre sens en cliquant sur la flèche. Voilà. Sinon, je vais aller dans inverser la direction. Voilà. Si je veux dans les deux directions, alors je sélectionne extrusion symétrique. Ok. Comme vous voyez, on a maintenant plusieurs plans. Or que ces trois là. On peut utiliser les plans dans notre pièce comme esquisse. Voilà, je vais sélectionner celle-là. Je vais par exemple ajouter un simple cercle. Je vais le mettre ici.
Voilà, je sors d'esquisse. Je sélectionne pad. Je mets par exemple 10. Pardon. 10. Voilà. Alors je vais vous montrer une autre chose. Je vais sélectionner le même plan. Par exemple cet hexagone. Voilà, je vais pas ajouter des contraintes parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors je vais cliquer sur extrusion. Ici je clique sur plus. C'est plus là. Alors ici on a les deux limites, les deux extrémités. Comme vous voyez, je peux mettre ici par exemple je mets 15 et ici je mets 30 dans l'autre sens. Vous voyez? Ben, je peux inverser la direction. Voilà. Ok. Alors une dernière chose, une multi-extrusion. Alors si on a par exemple plusieurs, je sélectionne le plan XY, bien YZ, esquisse, et voilà. Je sélectionne plusieurs. Je vais réaliser plusieurs profils. Par exemple, je mets ici. Alors, l'objectif de cette multi-extrusion, c'est qu'on fait une extrusion avec différentes longueurs, bien des longueurs personnalisées. Par exemple, je peux extruder le rectangle d'une longueur X et l'hexagone avec une autre longueur. Alors, je vais vous montrer comment. Vous cliquez sur la flèche ici et vous cliquez sur multi-extrusion. Et voilà. Alors, on a ici deux profils. Vous sélectionnez par exemple celui-là et vous mettez, je mets par exemple 30. Voilà. Pour celui-là, ça sélectionne tout. Je mets ici par exemple juste 10. 10. Aperçu. Et voilà. Je peux modifier ces extrusions en cliquant par exemple. Je vais faire un double clic sur extrusion. Et voilà, je mets ce que je veux. Celui-là. Ou bien celle-là. Ou bien cette multi-extrusion. Et voilà. Donc j'espère que ça vous servit. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel CATIA V5. Alors nous sommes toujours dans la partie Part Design. Aujourd'hui on va voir la poche, bien les trous. Alors je vais cliquer sur le plan YZ, esquisse, et voilà, je vais dessiner un petit rectangle. Je sors de l'esquisse, je fais une extrusion de, je mets 30. Ok. Pardon, je vais mettre une extrusion symétrique. Ok. Alors je vais utiliser cette facette de notre parallélépipède comme plan porteur de l'esquisse. Voilà, je vais dessiner un petit cercle. Je sors de l'esquisse. La poche se trouve directement sous l'extrusion. Alors on a exactement les mêmes types que l'extrusion jusqu'à suivant, jusqu'à dernier, c'est-à-dire si on a plusieurs plans, on peut choisir le plan qu'on veut. Là on a la sélection, c'est-à-dire l'esquisse 2. J'entre dans. Alors on a l'esquisse 1, c'est celui qu'on a utilisé pour réaliser l'extrusion, et le deuxième c'est pour la poche. Voilà. Alors on a ici l'épaisseur, on va le voir par la suite.
inverser les cotes. C'est-à-dire, si je clique sur aperçu, vous allez comprendre exactement ce qui se passe. Voilà. Si je clique sur inverser la cote, la poche sera exactement le complémentaire de notre esquisse. Voilà. Je vais cliquer sur inverser, aperçu. Voilà. Inverser, aperçu. Je pense que vous avez compris ça. Et là, on a l'extrusion symétrique, mais dans notre cas, ça sert à rien. Et on a aussi plus. Alors, c'est presque la même chose. Si on a une partie ici, alors on peut utiliser les limites. Par exemple, 20 ou 30. Mais si on n'a pas de matière de l'autre côté, donc on va pas utiliser l'autre limite. Et voilà. Je vais créer un autre exemple. Je peux même utiliser des contours hors de notre 3D. Je sors d'esquisse. Et voilà, je fais poche. Et voilà, je peux mettre 20. Alors, si je veux que la même chose soit dans l'autre facette, je vais utiliser la symétrie. Puisqu'on a un plan de symétrie ici, alors je vais l'utiliser. Je vais cliquer sur poche. Je vais aller dans insertion. Je vais aller dans composant de transformation. Et voilà. Symétrie. Alors l'élément c'est poche. L'élément de symétrie c'est le plan. Le plan YZ. Et voilà. Donc c'est la même chose. Alors un deuxième type de poche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Et je vais utiliser plusieurs profils. Et voilà. C'est poche multiple, bien multi-poche. Voilà. Je clique sur la flèche ici. Et voilà. Alors on a deux profils. On a le cercle et le rectangle. Alors si on veut utiliser des profils ou bien des profondeurs différentes, là on peut utiliser multi-poche. Voilà. J'ai mis 10 et ici je mets 5. Aperçu. Okay. Comme vous voyez, on a une différence de profondeur entre le rectangle et le cercle. Alors un troisième type et un dernier type de poche, c'est poche avec des puits et avec congé. Je vais vous montrer. Alors, je vais utiliser un petit cercle. Je sors de l'esquisse. Voilà, je clique sur poche avec congé et avec des puits. Alors là, on va éviter d'utiliser pas mal d'outils. Comme vous voyez ici, on a des puits, on a congé arrêt 1, congé arrêt 2 et congé arrêt 3. On va voir ça tout de suite. Alors on a profondeur, on met 20. La limite, c'est-à-dire la première limite, c'est ici. C'est le départ. Parce qu'on a choisi ici première limite. La première limite, c'est celle-là, dans notre esquisse. Si on a choisi la deuxième limite, alors on peut utiliser ce plan. Maintenant, on va utiliser juste la première limite. Là, on a les rayons. On va voir ça par la suite. Là, je clique sur aperçu. Comme ça, vous voyez exactement ce qui se passe. Et voilà. Là, on a le premier rayon. C'est ça, on a 5. On a 5 ici. On a 5 ici. Alors, on a 5 ici. Dans le chanfrein ou bien le congé. On a 5 ici. Et aussi, on a un angle de 5, je pense. Du puits. Voilà, on a un angle de 5 degrés. Je vais vous montrer. Je vais mettre 11. Aperçu.
Vous voyez la différence? Et voilà, j'espère que ça vous servit. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel KTV5. Alors, si c'est la première fois que vous rencontrez cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous êtes déjà parmi la famille des auto-formateurs, alors n'hésitez pas à commenter et à nous laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et maintenant, passons à notre objectif de la vidéo, qui est la révolution et la gorge. Voilà, révolution et gorge. Alors, on va tout de suite sélectionner un plan XY par exemple. Esquisse. Je clique sur axe de construction. Voilà. Alors, je sélectionne un petit carré. Voilà. Alors, la longueur de l'axe n'est pas nécessaire. Je peux mettre ce que je veux. Je sors de l'esquisse. Et là, je clique sur révolution. Voilà. Alors, on a ici les limites, c'est-à-dire dans ce sens, on a 360 degrés et dans l'autre sens, on a 0. Alors, je peux mettre 60, aperçu, et voilà le résultat. Alors, voilà le sens de révolution, c'est-à-dire le sens du premier angle. Je peux inverser en cliquant ici, aperçu, voilà, ou bien sur le bouton inverser la direction. Et voilà. Sinon, je peux mettre 30 ici, inverser la direction. Et voilà notre esquisse. Voilà l'angle de 30 et voilà l'angle de 60. Alors, j'ai mis le premier angle dans ce sens-là. Alors, bien sûr, l'esquisse, c'est notre esquisse. Voilà, c'est l'esquisse, c'est celui-là. Axe, il est sélectionné automatiquement l'axe qu'on a fait pour axe de construction. Alors, je peux choisir ce que je veux. Alors, je fais un clic droit. Alors, on a ici créer une droite. C'est-à-dire, si on veut créer une droite, je fais OK. Alors là, on met le type de droite. C'est-à-dire, si on veut une droite passant de 2 points, ou bien un point et une direction, un angle, tangente, etc. Voilà. Si je mets par exemple le point et la direction, alors on a ici le point, la direction, le support, début, etc. Alors, je fais un nouveau. Sinon, on peut choisir cet axe, c'est l'axe Y. Alors, je clique ici et je clique sur l'axe Y. Voilà. Voilà, alors je clique droit, enlever la sélection. Voilà. Je mets ici 360 et dans l'autre sens. OK. Ici, on met 0. Entrée. Et voilà notre révolution. Alors, je peux supprimer celui-là. Géométrie. Voilà l'axe qu'on a mis au début pour la révolution. Voilà, c'est tout pour la révolution. Maintenant, on va choisir. On va passer à la gorge. Alors, on cache l'esquisse de révolution. On fait un clic droit. Cacher, afficher. Voilà. Alors, je sélectionne le plan. Ce plan. Esquisse. Voilà. Je prends un petit rectangle. Ok. Je sors de l'esquisse. Alors on fait gorge. Gorge, c'est presque la même chose, sauf ici on doit choisir un axe. Vers l'axe de la gorge.
je vais aller dans géométrie et c'est le premier pas. Sinon, je vais cliquer sur la révolution et ça m'indique directement l'axe. Voilà, c'est bon, aperçu. Et voilà. J'espère que ça vous servir. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel 4.5. Alors, restons toujours dans la partie Part Design. Alors aujourd'hui, on va voir les deux outils nervure et rainure que vous allez trouver dans insertion, composant issu d'un contour, et voilà nervure et rainure. Alors pour ce faire, on a besoin de deux profils, c'est-à-dire une courbe guide et dans notre profil. Alors on choisit le plan XY, esquisse. Alors je dessine n'importe quoi. Je vais dézoomer un peu. Je clique sur échappe. Voilà. Alors je mets ici. Alors on a ici 1000. Alors je mets 1500. Ok. Alors je sors de l'esquisse. Et là je vais aller dans le plan YZ. Esquisse. Et là je dessine le profil quelconque. Et voilà, je sors de l'esquisse. Et là je clique sur nervure. Voilà, le profil c'est celui-là. La courbe guide c'est celle-là. Voilà, je désigne un peu. Ok. Et voilà le résultat. Alors si vous n'êtes pas d'accord sur votre profil, alors soit vous allez dans nervure, vous faites double-clic. Et là pour changer le profil, vous allez dans, vous cliquez sur ce point. Là par exemple j'ajoute quelques contraintes. Là par exemple je mets 10. Et la même chose ici. Voilà. Le rayon, on met un rayon de 10 par exemple. Bien. 5. Ici on met 11. Voilà, je sors de l'esquisse. Et voilà, vous voyez la différence. Ok. Voilà le résultat. Seulement vous allez dans nervure et là vous cliquez sur l'esquisse que vous voulez changer. Alors pour le deuxième point, bon, pour le deuxième outil c'est rainure. Alors vous allez dans le plan YZ, esquisse. Alors je clique sur l'icône ici pour faire une coupe. Et là je peux savoir, je vais dessiner mon ellipse par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Je sors de l'esquisse. Voilà, je clique sur rainure. Je vais vous montrer. Alors on n'a pas encore choisi la courbe guide. Je clique sur l'esquisse 1, c'est le premier esquisse que tout à l'heure. Et là on a épaisseur de profil. Par exemple si je clique ici, alors on ajoute des épaisseurs, soit un épaisseur interne, soit un épaisseur externe. Ou bien ici on a par exemple
plusieurs éléments 3D, par exemple la note 3D. Alors on met la rainure de l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Par contre ici on a juste un seul 3D, donc on ne la coche pas. Alors je clique sur OK. Et voilà le résultat. Vous voyez ici une petite rainure là. Donc j'espère que ça vous servit. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la